Les députés provinciaux du Front commun pour les Congo, FCC au Katanga, rejettent les processus électoraux en cours et réitèrent la loyauté à leur autorité morale, le sénateur Ravi Joseph Kabila. Ils l'ont fait savoir au cours d'un café politique tenu à Lubumbashi ce samedi 7 octobre 2023. Cette mise au point intervient moins de 24 heures après la prise de position des élus du FCC à Kinshasa sur les enjeux de l'heure. Pour ces élus provinciaux de la famille politique chère au sénateur Ravi Joseph Kabila, il est hors de question d'aller à l'encontre de la ligne de conduite tracée par le FCC. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été passés au peigne fin. Dans leurs échanges, ces élus du FCC ont réaffirmé leur fidélité à leur plateforme politique. Parmi les 5 élus du FCC restés fidèles à Joseph Kabila, il s'agit des députés Roger Assamba, Angela Nimbuyu, Liliane Mwamba, Banzama Lale et Pablo Ngweja. Pour prouver leur loyauté, aucun d'entre eux n'est candidat. Tous ont respecté les mots d'ordre. S'agissant du processus électoral en cours, les élus du FCC siégeant à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga l'ont rejeté en bloc en les qualifiant de corrompus dès son départ, comme l'explique ici les députés Pablo Ngweja. Kabila reste avec sa famille politique dans la même position qu'on avait pris hier, aujourd'hui, et ça sera la même chose pour demain. C'est-à-dire celle de ne pas être concerné par tout ce qui se passe comme processus électoral. Voilà pourquoi on voudrait vous réaffirmer encore que les 5 députés qui sont en face de vous n'ont jamais déposé de candidature, n'ont jamais postulé. Parce que nous restons dans notre logique en se disant on ne peut pas aller dans un processus aussi chaotique comme celui-ci. Et nous restons comme observateurs. On voit les amis qui se sont lancés dans ce processus dit chaotique, comment ils vont finir avec. Et voilà pourquoi nous restons dans notre logique du sénateur à vie et nous regardons, on observe ce qui se passe. Abondant dans les mêmes sens, le prof Banzama Lale, resté attaché à l'idéologie kabiliste, a soutenu que le FCC s'est arrêté là où la machine de la démocratie s'est arrêtée. Et nous constatons que la vision d'un individu ne peut pas être, quel que soit le miracle, inclusive. Et alors nous, forts de notre attachement à l'idéologie démocratique selon la tendance, la vision de Joseph Kabila, nous nous sommes arrêtés là où la machine de la démocratie s'est arrêtée. Et nous pensons que dans notre province, le Haut-Katanga en particulier et le Grand Katanga en général, nous ne pouvons pas commettre l'erreur d'induire notre population ou nos populations en la laissant suivre le train d'une démocratie de façade. C'est pourquoi nous nous arrêtons pour voir ce que Joseph Kabila va nous donner comme consigne. Et depuis, nous avons refusé de suivre le train de la démocratie selon l'image qu'on nous présente où il n'y a aucune sécurité, aucune paix sociale, aucune garantie, aucune visibilité évidente. D'où nous demandons que la démocratie ne soit pas corrompue comme c'est le cas aujourd'hui. Par ailleurs, sous un tout autre chapitre, les questions sécuritaires et socio-économiques de la province du Haut-Katanga ont été évaluées. À ces sujets, les députés du FCC ont tiré la sonnette d'alarme en faisant observer une certaine paupérisation des agents de la fonction publique provinciale.